Dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques de copywriting trop sous-estimées, surtout si tu es aspirant copywriter et que tu veux performer avec tes textes. Je sais que tu connais déjà des dizaines de techniques comme la formule AIDA, comme les 4 U à incorporer dans ton titre qui est ultra spécifique, urgent, utile, unique. Mais ici, tu vas voir 3 techniques très sous-estimées et certainement que tu les connais pas ou trop peu et que tu les utilises pas ou que tu ne les utilises que trop peu. La première technique trop souvent sous-estimée, ça va être de qualifier ton lecteur le plus rapidement possible. Comme tu le sais, s'adresser à tout le monde dans une foule, c'est comme s'adresser à personne. Et je vois trop souvent des aspirants copywriters et même parfois des marketeurs ou des personnes qui font des formations en ligne dire que cette formation est pour les coachs, pour les prestataires de services, pour les psychologues, pour les thérapeutes, pour les restaurants, etc., etc. Et donc ça s'adresse à trop de monde et donc le message n'est pas du tout pertinent pour ta cible. Comme tu as pu le constater, quand j'ai débuté cette vidéo, j'ai commencé par qualifier les gens qui seraient intéressés par le contenu de cette vidéo, qui sont les aspirants copywriters, qui ont 2-3 techniques, mais qui n'arrivent pas encore à implémenter des techniques trop sous-estimées dans leur texte, qui peuvent avoir un effet considérable sur les résultats avec leurs clients ou avec leur offre sur le marché. Donc la première raison de qualifier ta cible, ça va être d'avoir l'attention de tes lecteurs idéaux, de tes clients cibles. Ça va leur permettre de voir que tu t'intéresses réellement à leurs problèmes et ça va leur permettre d'avoir un intérêt vis-à-vis de ton texte. La deuxième raison de qualifier tes prospects, ça va être tout simplement d'éviter la frustration des autres personnes. Si j'avais commencé ma vidéo avec les 3 techniques connues et que j'avais pas spécifié en copywriting et en plus de ça que je n'avais pas spécifié en début de vidéo à qui cette vidéo allait s'adresser, tu te rends bien compte que des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine du copywriting, qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont tombées un peu par hasard sur cette vidéo-là, n'ont aucun intérêt d'aller plus loin et vont être frustrés. Nique ta mère. Ne vont pas avoir le contenu qu'ils espéraient. Il faut vraiment être très spécifique sur ça. C'est les 2 raisons de qualifier ces prospects dès les premières secondes de tes vidéos ou alors dès les premières lignes de tes textes. À qui tu parles, c'est vraiment très important de le mentionner. La deuxième technique trop souvent sous-estimée en copywriting, encore en 2022, ça va être l'effet de position en série. Qu'est-ce que ça? Tout simplement, tu as déjà entendu, et j'en suis persuadé, qu'on avait une attention d'à peu près 8 secondes. Donc, il faut capter l'attention et pour ça, dans tes textes, en plus de qualifier tes prospects, tes lecteurs, ta cible idéale, tes clients idéaux, tu vas mettre ce qu'il y a de plus important au début et ce qu'il y a de plus important à la fin. Pourquoi ? Parce que l'effet de position en série nous dit justement que notre attention, notre cerveau calcule les éléments dans leur ensemble et fait en sorte qu'on a cette impression que le début d'un paragraphe est beaucoup plus important que le milieu et que le milieu est beaucoup moins important que la fin. Et donc, ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que les points clés vraiment où tu dois taper dans le vif du sujet, ça va être au début et ça va être dans ta conclusion ou dans ton closing. Donc, que ce soit pour ta page de vente, pour tes emails, pour ton article de blog, prends en considération l'effet de position en série pour mettre tous les éléments les plus importants au début, les points clés vraiment de ton article, de ton argumentaire de vente ou alors de ton email, de ton histoire, d'accord, que ce soit impactant, intriguant et que ça donne envie de lire pour ton lecteur et aussi à la fin pour avoir une belle conclusion, une bonne histoire, un bon retournement de situation, un twist, quelque chose qui donne l'envie de savoir la suite, que ce soit un cliffhanger ou que ce soit quelque chose d'une importance entre guillemets presque vitale pour ton lecteur. Donc retiens bien l'effet de position en série, c'est la situation dans laquelle une personne va se souvenir plus des détails au début d'une histoire, au début d'un texte, au début de ton argumentaire et à la fin de ton histoire, de ton texte ou de ton argumentaire. Et même dans cette vidéo, cette deuxième technique, ton cerveau va peut-être l'oublier d'ici quelques minutes, tandis que la première avec la qualification des personnes et la dernière que je vais te donner tout de suite, il va s'en souvenir beaucoup plus
facilement. Maintenant, tu le sais, la troisième technique trop souvent sous-estimée en copywriting en 2022, ça va être le VACOG. Si tu ne connais pas le VACOG, laisse-moi te l'expliquer en quelques secondes, c'est tout simplement tous les sens que tu as aujourd'hui. Le VACOG, donc ça commence par le V, visuel, A comme auditif, le K comme kinesthésique, le O comme olfactif, le G comme gustatif. Et donc, pourquoi utiliser tous ces sens? C'est pour implémenter, pour mettre des émotions dans tes textes. Et trop souvent, on va essayer de vendre avec la logique, avec des datas, ce qui est bien, hein, ce qui appuie nos explications, ce qui appuie notre argumentaire de vente, nos textes, mais ça ne fait pas vendre. Il faut que tu te rendes bien compte et te mettes bien ça en tête que l'émotion fait vendre. Peu importe que ce soit un homme politique, quand il parle, il va saisir les émotions des gens. Be proud of you because you can do what we want to do. Que ce soit un vendeur de voitures, il ne va pas te parler forcément de toutes les fonctions de celle-ci. Il va te faire imaginer la conduire. Vous allez peut-être même conduire ensemble cette voiture et il va te faire voir l'accélération, sentir justement les vibrations de cette voiture et voir comment aller plus vite et quelles sont ses options à l'intérieur. D'accord ? Te sentir bien, confortable. Tout ça, ça englobe le VACOG. Et quand tu peux ajouter ces sens dans un texte, tu réussis à amplifier ton pouvoir de persuasion grâce aux émotions que tu vas faire ressentir, ton lecteur. Tout simplement, le VACOG, c'est des mots qui vont être sensoriels, qui vont avoir un effet beaucoup plus convaincant sur tes copies. Par exemple, si tu vends un programme de coaching sportif, tu peux dire une fois que tu t'es inscrit, tu vas voir la transformation au bout d'une semaine. Le mot voir ici est très visuel. Tu vas pouvoir sentir ta ceinture diminuer de boucle en boucle. Tu vas pouvoir te voir dans le miroir et ressentir justement avec le côté kinesthésique cette fierté d'avoir enfin le corps que tu mérites et le corps que tu as toujours voulu avoir parce que tu as fait les efforts nécessaires pour l'obtenir. Et tout ça, tu peux ajouter des ingrédients justement un petit peu à l'image d'un plat sans goût, d'accord, un plat de pâtes typiquement sans goût. Ici, tu vas ajouter du sel, du poivre, des épices et ça, c'est vraiment ce qui va constituer toute ta copie et c'est ce qui va permettre d'avoir un ton beaucoup plus convaincant et beaucoup plus pertinent pour augmenter ta force de persuasion. En ajoutant ces trois techniques de copywriting qui, je te le rappelle, sont la qualification de ton lecteur ou de ton auditoire, l'effet de position en série, qu'on se rappelle du début et de la fin d'une information. La troisième technique à utiliser dans tes textes, c'est le VACOG, à se rappeler, d'accord, avec un moyen mémotechnique, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ajoute tout ça dans tes textes et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Maintenant qu'on a vu les trois techniques les plus sous-estimées en copywriting en 2022, tu peux cliquer juste ici ou juste ici pour retrouver les 7 outils indispensables si tu veux devenir copywriter en 2022 ou 2023. Ça va te faciliter grandement ton aventure, j'en suis sûr. Je te vois de l'autre côté de cette vidéo. À très vite et je te dis à tout de suite.